Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information sur le format commandeur de Magic. Je suis Erony, mais je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Alors, du coup, le commandeur, c'est un petit peu la raison de vivre de cette chaîne, étant donné qu'on s'appelle la tour de commandement, ça n'est pas pour rien. Mais je pense que ce premier épisode sera surtout là pour vous éclairer sur qu'est-ce que c'est que le format commandeur. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Magic, par contre, là, je ne peux plus vous aider. C'est pas le but de la chaîne non plus de vous expliquer ce que c'est. Donc du coup là je vous conseillerais d'aller vous informer. Bon, Magic c'est un jeu de cartes déjà que vous avez pu découvrir via le joueur du grenier récemment qui a fait une vidéo il y a à peu près un mois sur les fameux decks gratuits que vous pouviez avoir pour découvrir le jeu en boutique. Mais là je vais vous parler d'un format assez particulier, le commandeur, qui est généralement pas trop recommandé pour les nouveaux joueurs, mais je vais justement vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'aborder en étant nouveau, justement, dans le jeu Magic. On va déjà commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est que le commandeur ? Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que c'est un format qui a été créé à la base par les judges, c'est-à-dire les mecs tout en noir qui viennent vous voir durant les tournois et différents événements Magic et qui vous disent « Attention, tu as fait une erreur ici. Warning, attention, tu risques d'être exclu du tournoi. » Non, quand même pas. Du moins pas très souvent. Mais c'est eux à la base qui l'ont créé parce qu'ils s'embêtaient un petit peu durant certains tournois et du coup ils ont créé un nouveau format à la base qui s'appelait l'Elder Dragon Highlander, le EDH. Alors pourquoi Elder Dragon Highlander ? Eh bien c'est simple, parce qu'à la base les créatures principales de ce format c'était les ancêtres dragons. Oui, les mêmes qu'on a ressortis dans M 2019, dans le core set qui vient de sortir là cet été. Bon, alors là ils ont été reliftés, à l'époque ils étaient quand même un peu moins intéressants. Mais ils ont fait un format basé là-dessus. Et Highlander, pourquoi ? Parce que c'était un format multijoueur, et que, évidemment, il ne devait en rester qu'un, comme dans le fameux film Highlander, donc du coup, vous irez regarder si jamais vous ne connaissez pas. Alors, ce format-là, à la base, il a été créé du coup par des joueurs, ce qui est intéressant au départ, mais en plus, derrière, il a été adoubé par Wizards of the Coast, donc ceux qui ont créé le jeu Magic, et ils ont trouvé que c'était un format intéressant, et donc ils ont décidé de l'adouber. Alors l'adouber comment ? Déjà en établissant bien les règles au propre sur leur site, ce qui est une bonne chose. Ils ont fait une banlist dédiée pour quelques cartes qui ne peuvent pas être jouées, et en plus derrière, ils ont décidé de sortir régulièrement, donc tous les ans, généralement, moi qui nous faisais surprise, des produits qui sont dédiés aux commandeurs, qui sont des decks préconstruits. Et justement, ces fameux decks, comment est-ce qu'ils sont constitués ? Parce que, est-ce que c'est un format comme les autres, le commandeur ? Eh bien justement, non, il est un peu particulier de plusieurs façons. Déjà, c'est un format dans lequel on joue 100 cartes, au total. Ça fait beaucoup de cartes, oui. Mais en plus, c'est un format singleton. Qu'est-ce que c'est le singleton ? En fait, c'est quand on a qu'un seul exemplaire de chaque carte, excepté les terrains de base et les cartes qui disent le contraire, vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans votre bibliothèque, etc. Donc, un seul exemplaire de chaque carte, excepté les terrains de base et les cartes qui disent le contraire. Donc déjà là, ça devient un peu plus compliqué. Ne partez pas tout de suite, ne vous enfuyez pas. C'est pas parce que j'ai dit 100 cartes différentes que du coup, c'est pas abordable. Ne vous inquiétez pas. Parmi ces 100 cartes, il y a une carte en particulier qui va nous intéresser, c'est le commandant ou le général, celui qui va en fait être votre commandeur durant la partie. Il est dans une zone spéciale, en fait, il est à part, il n'est pas dans le deck au début de la partie, il est dans la zone de commandement, c'est une sorte de zone un peu spéciale, depuis lequel vous pouvez le lancer en fait pour son coup de mana, plus les taxes qui s'appliquent au fur et à mesure de la partie, mais ça j'en reparlerai plus tard. Et du coup c'est une créature légendaire qui a des spécificités, donc notamment la principale spécificité qui nous intéresse c'est en fait son identité de couleur, son identité colorée. Alors, attention, identité colorée, il ne faut pas confondre avec justement les couleurs de la carte, c'est-à-dire, je m'explique, un petit peu compliqué, là tout de suite je commence à rentrer dans les détails. C'est assez simple, si je prends par exemple Joda, qui est sorti dans l'édition Dominaria, au niveau de son coup de mana, il est blanc, bleu et rouge. Donc, techniquement, il est de ces trois couleurs. Sauf que son identité colorée prend en compte également toutes les couleurs de mana qui apparaissent dans les textes également de la carte. C'est-à-dire que là, on retrouve également les 5 couleurs de mana. Donc du coup, en fait, Joda, au niveau de son identité colorée, il est blanc, bleu, noir, rouge et vert. Pareil, si je prends un autre exemple un peu plus simple, on a également Samut, qui est sorti durant l'édition Amonkhet, qui est en fait une créature rouge et vert au niveau de son coup de mana, mais en plus qui a une capacité blanche qui s'active. Alors, en quoi ça nous intéresse ? Parce que savoir l'identité colorée et pas justement les couleurs de la carte, en quoi ça change pour le commandeur ? Eh bien c'est assez simple, si jamais vous avez du coup ce genre de carte,
vous pouvez jouer toutes les cartes qui sont de la couleur de l'identité colorée de votre général. C'est-à-dire pour Joda, vous pouvez jouer les 5 couleurs, des cartes des 5 couleurs de Magic. Ensuite, pour Samut, vous pouvez jouer du blanc, du rouge et du vert au niveau des cartes, et également des terrains qui produisent uniquement ces couleurs-là, ou alors toutes les couleurs de mana, etc., comme la fameuse tour de commandement, alors, hein, parce qu'on est partout, bien sûr. Donc, c'est assez important parce que le général, du coup, définit l'identité de votre deck. Il définit à la fois, du coup, les couleurs que vous allez pouvoir jouer, mais aussi derrière, étant donné que c'est une créature légendaire, généralement, elles ont des mécaniques derrière. Des mécaniques particulières qui vont faire en sorte que vous allez articuler le deck autour. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on en parlera un petit peu après. Alors j'ai parlé de créatures légendaires, mais, vous savez que dans Magic, on adore les exceptions. Et là, c'est exactement pareil, puisqu'on a créé également des Planeswalkers qui pouvaient être votre commandant. Ils ont en fait, après leur capacité de loyauté, une petite capacité qui dit ce Planeswalker peut être votre commandant. Et là, en plus, dans l'édition Commander 2018, on a en effet des Planeswalkers qui ont été mis dans chaque pack et qui peuvent être votre commandant. Donc là, c'est vraiment le top du top. Ils l'avaient déjà fait auparavant, mais ils ont décidé de le refaire parce que c'est assez intéressant comme mécanique. Donc du coup, on va voir ce que ça donne également durant cette édition. Alors, il y a un avantage assez énorme au Commander au niveau de la construction du deck, c'est que vous pouvez utiliser absolument toutes les cartes des éditions qui existent. Alors, toutes les cartes, bon, excepté les Unset et encore, ça, il y a moyen de s'arranger avec les gens avec qui vous jouez. Et également une petite banlist qui est quand même assez courte. C'est vraiment des cartes qui, généralement, alors, à part 2-3 cartes sur lesquelles on peut discuter, mais qui méritent d'être bannies parce qu'elles sont beaucoup trop puissantes et qu'elles cassent un petit peu le jeu, surtout quand elles peuvent être mises en commandant notamment. Donc voilà, ce sont ces cartes-là qui ne peuvent pas être jouées, mais on a absolument toutes les autres cartes de Magic qui sont jouables. Autant dire qu'on a vraiment beaucoup de ressources. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un format multijoueur, donc généralement chacun pour soi, mais ça justement je vais vous en parler un petit peu après. Donc, c'est-à-dire vous êtes à 3, bah, c'est chacun pour soi à 3, à 4, à 5, à 6, à 10, à 25, non quand même pas, essayez de ne pas trop aller loin dans le nombre de joueurs, sinon vous allez vous retrouver avec des parties longues de 5 heures, au minimum. Alors, je vous expliquais comment était constitué le deck, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les règles du Commander. Chaque joueur commence avec 40 points de vie, le but étant de rester le dernier en vie, donc vous vous doutez bien que vous pouvez tuer vos adversaires de la même manière que vous pouvez le faire dans le jeu normal, hein, en 20 points de vie. Mais il y a également une règle supplémentaire, vous pouvez également tuer un adversaire automatiquement à partir du moment où vous avez infligé 21 points de dégâts avec votre commandeur, en blessure de combat, je précise, hein, pas des dégâts indirects, donc uniquement des blessures de combat avec votre commandant. Autre petite règle également, ça c'est les règles du format multijoueur, c'est qu'étant donné que vous avez plus d'un seul adversaire, vous piochez même si vous êtes le premier à jouer, et également vous avez le droit à un mulligan gratuit, mais bon, ça c'est des règles du format multijoueur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque fois que votre commandant sort du champ de bataille, c'est-à-dire qu'il est exilé, qu'il est envoyé au cimetière, dans votre bibliothèque, dans votre main, je sais pas, à péta ou schnock, tant qu'il n'est plus sur le champ de bataille, par contre il peut encore passer sous le contrôle de votre adversaire, hein, ça c'est pas, il quitte pas le champ de bataille, il change juste de contrôleur. À ce moment-là, vous pouvez décider en fait de le renvoyer en zone de commandement, c'est-à-dire dans sa zone spéciale depuis laquelle vous pouvez le relancer. Mais malheureusement, chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis votre zone de commandement, vous allez ajouter en fait ce qu'on appelle une taxe, c'est-à-dire que pour chaque fois que vous l'avez lancé depuis la zone de commandement, vous allez devoir payer 2 manas de plus, des manas génériques évidemment, pour pouvoir le relancer. Ce qui fait que, après l'avoir lancé une fois, la deuxième fois que vous voudrez le lancer depuis la zone de commandement, il faudra absolument repayer 2 manas supplémentaires en plus de son coût de mana normal. Voilà, c'est une petite règle qui évite que les commandants sortent trop vite et qui temporise un petit peu. Ça fait aussi d'eux des cibles privilégiées justement pour éviter qu'ils restent trop longtemps sur la table. Alors je vous ai expliqué les règles, je vous ai expliqué ce que constituait le format Commander, mais pourquoi est-ce que le Commander est-il aussi intéressant? Pourquoi est-ce qu'il avait été intéressant à l'époque des Judges? Pourquoi est-ce que Wizard l'a trouvé suffisamment intéressant pour en faire un véritable format qu'il a adoubé, qu'il a officialisé? Eh bien, je vais vous donner quelques petites raisons. C'est des raisons qui sont parfois assez personnelles ou alors qui sont plutôt générales. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que chaque deck est piloté, gouverné par un commandant, une créature légendaire, c'est pas ce qui manque dans Magic. Là, actuellement, on a eu Dominaria dans laquelle il y en avait pas mal. Là, ici, l'édition M19 en a proposé également pas mal non plus. Et c'est quelque chose qui ressort régulièrement, donc c'est une mécanique très récurrente dans toutes les éditions de Magic depuis fort longtemps. Et du coup, ce qui fait qu'il y a énormément de commandants possibles. Mais en plus,
Il y a également autre chose à savoir, c'est que comme vous avez accès à toutes les cartes de Magic, ça fait vraiment beaucoup de cartes. Ça fait vraiment beaucoup d'éditions à la base. Ça fait vraiment beaucoup de cartes, donc du coup vous pouvez en fait créer des decks très différents à partir d'un commandant identique. Vous pouvez avoir des decks qui se ressemblent un petit peu de près ou de loin, mais généralement c'est pas exactement les mêmes parce que chacun a plus ou moins des cartes qu'il va favoriser, tout simplement parce qu'il les aime, ou parce qu'il trouve que les mécaniques sont intéressantes, parce qu'il a voulu orienter son deck plutôt d'un côté dans une certaine direction plutôt que dans une autre. C'est des choses qui sont très variables en fait en fonction des choix des joueurs, ce qui fait que du coup chaque deck est plus ou moins unique, à moins que vous alliez regarder sur le net pour trouver une liste parfaite et que vous fassiez un copier-coller. Évidemment, là c'est pas pareil, mais généralement si vous faites vos propres decks, vous avez tout à fait moyen de tomber sur quelque chose d'assez unique que personne d'autre n'aura vu. Ce qui rend également unique chaque deck, et ça c'est plutôt pas forcément chaque deck mais également chaque partie, c'est que chaque partie est rythmée également par vos sorties de cartes. Étant donné que vous avez 100 cartes différentes, c'est très rare que vous voyez votre deck sortir plusieurs fois de la même façon, à moins que vous l'ayez calibré exprès, ce qui est faisable dans le format, mais à moins que vous l'ayez calibré exprès, en fait, votre deck ne sortira quasiment jamais 2 fois de la même façon. Donc du coup, ce qui permet également d'envisager, contrairement à d'autres formats comme le standard, d'envisager en fait plusieurs façons de gagner. C'est-à-dire de ne pas avoir une seule condition de win, puisque vous n'avez généralement qu'un seul exemplaire de chaque carte. Et là on touche également à un autre point fort du Commander, c'est que des fois, comment dire, vous allez jouer un petit peu à l'alchimiste avec vos decks. Vous êtes là pour faire des combinaisons parfois absurdes, inattendues, faire des combos assez surprenantes. Donc du coup, le but dans le Commander, ça va parfois être de bidouiller un petit peu pour réussir à trouver une combinaison de cartes qui est absolument... qui est sortie des tréfonds de l'oubli, mais qui fonctionne très bien finalement quand elle sort. Donc voilà, c'est aussi ce que je vous disais sur le fait de ne pas avoir toujours les mêmes sorties. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir bidouiller votre deck. Cet aspect de bidouillage, en fait, il se retrouve également quand vous créez votre deck, parce que vous arrivez à trouver des cartes parfois qui ont 15 ans d'écart dans l'histoire de Magic, et vous dites, mais elles fonctionnent super bien ensemble. Bon ok, ça me coûte 14 mana, mais on s'en fout, j'ai envie d'essayer. Et voilà, mais c'est ce genre de petit bidouillage qui fait en fait que vous prenez également plaisir, non pas seulement quand vous jouez en fait avec votre deck et quand vous gagnez avec, mais juste quand vous le faites fonctionner, et encore mieux, juste quand vous le construisez, où vous vous dites « j'ai trouvé des trucs », vous vous rendriez même pas compte à quel point c'est perché. Autre petit plaisir de bidouilleur, c'est-à-dire que, étant donné que le format Commander est un format multijoueur, il y a assez peu de tournois Commander. Généralement c'est des tournois 1v1, mais alors là c'est presque un autre format dans ce style-là, je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Mais les parties multijoueurs, c'est généralement des parties entre amis. Ou alors des parties avec des gens que vous connaissez à la boutique, que vous allez rencontrer, et vous proposez une petite partie de Commander, vous faites une partie, et surtout vous pouvez en fait également proposer des règles spécifiques. Rajouter des petites règles, alors il y a plein d'exemples possibles, je ferai peut-être même une vidéo sur ce sujet-là, parce que il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, par exemple, mettre du Planechase, faire en sorte que ce soit du 2 contre 2, faire de l'Empereur, faire du Pentacle. Il y a plein d'exemples différents, mais c'est plein de petites règles à la con qu'on peut rajouter. Moi, j'en ai vu une récemment avec un groupe de joueurs que j'ai rencontré. C'était par exemple, on n'attaque pas celui qui a le moins de points de vie. C'est une petite règle débile, mais ça permet aussi à chacun de pouvoir jouer un petit peu son deck avec plaisir. Et pas juste de se faire bourrer la gueule parce que, ah bah tiens, t'as pris 10 dans la gueule, ah bah écoute, je vais te tuer tout de suite, comme ça sera fini. Voilà. C'est aussi pour pouvoir prendre du plaisir à jouer, en adaptant également les règles en fonction du groupe de joueurs. Alors évidemment, là, c'est chacun, c'est la diplomatie, discuter un petit peu avec les gens avec qui vous jouez, ça c'est normal. Mais voilà. Donc ce sont des choses qui font également que le format Commander, au-delà d'être juste un format de jeu de cartes, c'est également un format dans lequel vous prenez plaisir à proposer des trucs à la con et jouer avec vos amis ou avec des personnes que vous commencez à découvrir, voilà. Donc c'est toujours généralement une bonne partie de rigolade. Alors d'accord, je vous ai attiré vers le Commander, ça a peut-être fonctionné, peut-être que vous voulez voir un peu plus de vidéos avant de vous décider, ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'on va en reparler encore très prochainement. Mais comment est-ce que vous faites pour commencer le Commander? Parce que là, je vous ai expliqué que c'était quand même pas mal de bidouillage pour faire ces decks. Il y a moyen de les optimiser, évidemment, de faire en sorte qu'ils soient super puissants, super carrés, etc. Mais bon, hein, c'est sympa 2 minutes, mais voilà, on va peut-être pas non plus trop optimiser les decks, on va essayer d'être fun. Mais du coup, par quoi est-ce que vous allez commencer? Vous qui êtes
peut-être débutant dans Magic, et vous avez envie de vous lancer dans un format qui est un peu plus à la cool, qui ressemble pas mal au format que vous faites tout simplement à la maison, quand vous prenez vos decks de démarrage, que vous avez bidouillé avec des cartes, des vieilles cartes, des cartes que vous venez d'acheter, etc. Et finalement, le Commander se rapproche également de ce format-là. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, mes petits amis, ça tombe très bien, puisque Wizard a pensé à nous cette année encore, avec un nouveau produit Commander. Non, je ne fais pas de publicité. Enfin, en fait, si. Mais c'est normal, donc... On a un nouveau produit Commander qui va sortir, donc du coup, le 10 août, c'était un vendredi, il me semble. Oui, tout à fait. Donc c'était un vendredi. Le 10 août, on a en fait 4 nouveaux decks qui vont sortir, des decks avec des thématiques particulières. Auparavant, on en avait 5. Bon, depuis l'année dernière, ils sont passés à 4 parce qu'ils estimaient que ça faisait peut-être un peu trop de decks différents. Voilà, c'est pas mal réfléchi, je vais pas les engueuler pour ça. Surtout qu'ils ont fait quelque chose d'assez intéressant, qui font que du coup que ces decks sont très bien pour commencer le Commander, même si vous n'avez pas de grosses collections. C'est-à-dire que ce sont des decks qui sont thématiques, en fait, avec les éditions du moment. C'est-à-dire que là, actuellement, on a par exemple un deck artefact dans le lot des decks qui vont sortir, en bleu-rouge, qui est assez raccord, en fait, avec les cartes qu'on a dans le standard actuel. C'est-à-dire le standard, c'est les 2 dernières années, donc ça va depuis Kaladesh jusqu'à Magic 2019. Et justement, en fait, il y a quand même pas mal d'artefacts. Il y a eu des mécaniques artefacts en plus dans Magic 2019, donc c'est encore mieux. Il y a eu la mécanique historique dans Dominaria, donc du coup c'est encore bien. On a également une thématique enchantement, on a une thématique... je parle des decks Commander. Donc une thématique enchantement, on a également une thématique sur le dessus de la bibliothèque. Alors ça, je ne sais absolument pas comment ça va tourner. Je vous analyserai de toute façon un petit peu plus les decks parce que j'ai prévu, évidemment, je vais pas vous lâcher comme ça en vous disant prenez un deck, allez hop. Donc je vais en fait vous analyser les 4 decks qui vont sortir du coup le 10 août, ou qui sont sortis selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vais les analyser en regardant un petit peu déjà chacune des cartes, quel potentiel elle a. Ensuite, comment est-ce qu'elle est raccord avec le thème du deck, le thème principal, et avec les différents commandants qui sont proposés. Parce que oui, il y a des commandants dans les decks, c'est des decks de 100 cartes, vous pouvez les jouer tout de suite en Commander, ils sont totalement légaux. L'avantage en plus, c'est que vous avez également 3 commandants. Vous avez le commandant principal, donc celui qui est au devant de la boîte, là ce sont des Planeswalkers, mais il y a également en fait 2 autres commandants qui sont des créatures légendaires dans le deck et avec lesquelles vous pouvez interchanger en fait le commandant. Et justement l'avantage de ces commandants, c'est qu'ils ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire qu'on peut avoir le premier commandant qui peut avoir un type de mécanique qui va fonctionner sur les artefacts par exemple d'une certaine façon. Le deuxième va fonctionner autrement sur un autre type d'artefact ou sur une autre mécanique des artefacts. Et le troisième encore sur une autre. C'est l'avantage, c'est que du coup vous avez 3 commandants qui ne se ressemblent pas, même s'ils sont sur une thématique générale similaire. Les sous-thématiques, ou plutôt comment est-ce que vous allez orienter le deck en fonction du commandant, c'est tellement différent que du coup vous pouvez vraiment avoir des decks, vous pouvez construire des decks autour d'eux qui sont vraiment assez différents. Donc ces 4 decks là sont très bien, je ne vous conseille évidemment pas d'acheter les 4 à moins que vous vouliez vraiment vous lancer dans le Commander à 200%. De toute façon, je vais vous faire le retour sur comment sont ces decks, et du coup là vous pourrez juger un petit peu plus ceux qui vous plaisent ou non. Et je vous conseille par contre, avant même de commencer à modifier les decks, de les jouer au moins comme ça, sortis de la boîte. Vous trouvez des joueurs qui ont des decks pas trop puissants, c'est vrai que s'ils ont des decks 100% optimisés, ça va être compliqué pour vous de tenir le coup, mais vous pouvez au moins demander à ce qu'ils aient des decks similaires, éventuellement s'ils ont eux-mêmes acheté les préconstruits, du coup, qu'ils ont acheté les autres decks, vous pouvez demander du coup à vous battre contre eux, voilà, et essayer les decks, et après vous pourrez voir en fait si vous allez améliorer ou non le deck. Je vous explique. L'amélioration du deck, c'est simple. Vous devez d'abord tester le deck. Ensuite, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a des cartes qui vont pas trop vous plaire. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons peut-être. Mais pour des raisons qui sont les vôtres. Donc vous avez totalement le droit de le modifier. Voilà, vous modifiez votre deck parce que vous avez une autre carte. Par exemple, je ne sais pas, de Amonkhet qui vous plaît, qui a l'air de fonctionner dans le deck et vous vous dites, elle est quand même vachement mieux que celle-là qui est dans le deck et qui fait pas grand-chose. Et là, vous modifiez le deck, au fur et à mesure, vous ajoutez une carte, vous en retirez une autre et tout, et vous avez fini par créer votre propre deck, à partir du deck de base, certes. Vous allez peut-être garder certaines cartes qui sont des cartes qui sont utilisées dans la majorité des decks Commander, mais vous avez finalement construit votre propre deck en partant de la base qui vous était donnée par Wizard, donc du coup par le produit de base. Et là, vous commencez du coup à toucher à la construction de deck.
Et après, pour construire son propre deck Commander, alors ça c'est un autre sujet qu'on abordera dans une autre vidéo, là c'était vraiment le guide pour connaître et bien commencer le Commander. Donc je vous recommande vraiment les prochains decks qui vont sortir, donc le Commander 2018. Regardez dans vos boutiques Magic les plus proches, vous avez le locator de Wizards qui est très bien pour les trouver, ces boutiques. Parfois elles sont un peu cachées. Donc c'est locator.wizards.com si je ne me trompe pas. De toute façon je vous mettrai le lien sur la vidéo en grand et vous l'aurez également dans la description de la vidéo. Donc voilà, je ne vous conseille justement de trouver ces boutiques dans lesquelles vous allez pouvoir obtenir ces produits-là si vous voulez vous lancer dans le Commander. Si vous hésitez encore, bah écoutez, vous pouvez écouter les prochaines vidéos qui présentent les différents decks, écouter les prochaines vidéos qui parleront un petit peu du Commander de manière générale, et puis un jour si vous voulez vous lancer dans ce format-là, eh ben vous saurez comment faire, voilà. Avant de se quitter, je voulais remercier tout d'abord déjà la personne qui a fait quelques animations de cartes ici, donc Geoffrey Palmer, donc @livingcardsmtg sur Twitter, qui fait les magnifiques animations d'illustration, et également tous les illustrateurs de cartes qui se sont retrouvés involontairement dans ma vidéo. Vous pouvez également retrouver la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, et vous pouvez également me retrouver moi, Erenim, sur Twitter, @erenimfr. Et puis je voulais vous remercier vous également pour avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné envie de découvrir ce format qui est le Commander, qui est tellement magnifique. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo si jamais vous avez des retours à me faire dessus, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et notamment celle pour découvrir les decks du Commander 2018. À la prochaine, bye bye.